Je me souviens encore du premier blog que j'ai posé dans Minecraft. Pas de cartes, pas de tutoriel, juste moi et un monde entier à comprendre. Pour certains, Minecraft c'est des serveurs PVP. Pour d'autres, c'est des vidéos YouTube. Et pour moi, c'était ça. But the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dream with open eyes to make it possible. This I did. Lego souhaite expérimenter. Le début des années 2010 se présente comme une nouvelle ère. Nouveaux moules, nouvelle manière de sérigraphier et surtout, de nouvelles licences. New from Lego Ninjago. It's time to face the challenge. Cependant, cela fait quelques années maintenant que plusieurs personnes partagent leurs créations sur internet, que ce soit dans des communautés ou des blogs, beaucoup de fans partagent leurs œuvres. Et alors, certains magasins de custom voient le jour. En voyant ça, Lego décide de créer un site pour permettre à certains élus de voir leurs créations commercialisées. Bien, là je vous ai parlé de Lego, et avant de parler du premier set, je voulais un peu vous parler de moi. En 2012, un pote me parle d'un jeu. Moi, ignorant que j'étais, je confonds ça avec Warcraft. Alors, il installe le jeu via un site qui s'appelle Team Extreme, et là, où je m'attends à des graphismes de dingue et tout ce qui s'ensuit, je me retrouve devant ça. Je crée un monde qui s'appelle Nouveau Monde, ça charge, et... j'étais perdu. Je connaissais pas du tout ce genre de jeu, il y avait pas de quête, pas de carte, juste moi et mes interrogations vis-à-vis de ce monde inconnu. J'avais 10 ans. J'avais peur de ce monde. J'étais tout seul et je savais pas quoi faire, je cassais, je tombais et je mourais. Pendant que je découvrais ce jeu, Lego venait de publier le fameux site pour permettre à ceux qui le souhaitaient de proposer de commercialiser leur création, après avoir reçu 10 000 votes de la communauté. Ce site, c'était Lego Cuso. En fin 2012, Chris Malloy, Michael Thomas, Kyle Tigay et Barnes Panduro Thekov vont soumettre chacun d'entre eux une idée en rapport avec Minecraft sur le site. Et sans le savoir, ils avaient permis une chose, rendre le virtuel palpable. Entre-temps, j'étais devenu dingue de Minecraft. C'était comme jouer au Lego, mais sans réelle limite. Alors imaginez ma tête quand j'ai appris qu'un set allait sortir. Attendez, non, en fait il est déjà sorti. Voici le 21-102, The Forest, le premier d'une mini-série de 4 sets nommée Microworld. Ce petit monde Minecraft est fascinant, l'esprit du jeu a été capturé de manière si simple et si claire. C'est littéralement un monde procédural, qu'on peut changer à notre guise. Les plaques peuvent être retirées afin d'accéder aux grottes en dessous que l'on peut explorer. Les 4 îlots sont reliés par des tenons en croix, permettant de les modeler à notre guise. On peut aussi les connecter à d'autres mondes comme ceci. Nous avons le droit à 2 micromobs, un creeper et Steve. Très simple et très fidèle aux artworks de Minecraft. Perso, j'y retrouve bien l'esthétique de la version Xbox 360 du jeu. L'idée d'utiliser des tuiles 1x1 comme composante principale est brillante. Ici, un bloc à l'échelle des mobs représente 2 pièces assemblées de 1x1. Chaque plaque est un fragment de terrain, chaque pièce devient un pixel. Et à mes yeux, c'est l'un des ensembles les plus ingénieux jamais conçus par Lego. Et à travers ce petit monde s'opposent 2 systèmes distincts. 2 manières de construire, et pourtant, ils parlaient enfin le même langage. En 2013, Minecraft, c'est LE jeu. Que ce soit sur YouTube... Salut à tous les amis, c'est Fanta et je suis en compagnie de Bob Lennon. Salut Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Sur console, et aussi en jouet. Le succès phénoménal de ce petit jeu indé va attirer les regards de toute l'industrie. Lego at the moment is like traditional games design. Buy the box, open the box, turn to the instruction sheet, make the model, stick it on the shelf, buy the next box. That's exactly like traditional game design. You know, Lego used to be just a big box of bricks, and you used to take the bricks,
pour them on the carpet, and then make stuff. And that's exactly what Minecraft is. There was no instruction booklet. Mais pourtant, Markus Persson, le créateur du jeu, n'aime pas vraiment toute cette attention qui est mise sur lui et son succès. Lui, il aime créer des jeux, et là, il se retrouve à devoir continuer à faire évoluer Minecraft. Bref, à ce moment, ce n'était pas Minecraft le problème, mais tout ce que ça avait engendré. Entre la presse qui l'harcèle et les propositions de rachat incessantes, Markus est épuisé. Sans oublier que son studio, Mojang, augmente exponentiellement sa taille, tout ça, ça lui bouffe la vie. L'amour n'y est plus, et Markus entre dans une grosse dépression. L'année 2013 se présente bonne. Du côté de Lego, beaucoup de nouveautés, que ce soit en termes de sets, New Lego Monster Fighters. The evil Lord Vampire has awakened his army of monsters. en termes de jeux vidéo, Must come together as one. et aussi un gros film qui est en préparation. I think I got it, but just in case, tell me the whole thing again, I wasn't listening. Pour Minecraft, l'année nous permet de découvrir de nouveaux micro-worlds. Et moi, dans tout ça, je traîne sur YouTube. Puis je découvre ce mec. Bonjour tout le monde, c'est Sifano. Et ce mec aussi. What's going on, guys? My name is Zotzi Nombis, and today I've brought Minecraft's Mesa biome. Et ce mec. What's going on, guys? This is Michael MGF, and today I'm going to be doing another custom Lego Minecraft. Bref, je venais de découvrir YouTube, et je voulais en être. Ah, et vous vous souvenez que le jeu, il était sur l'ordi de mon père. Bon maintenant on est sur PlayStation 3. 2014 commence fort pour Lego. Son film Lego Movie explose le box-office, la gamme Chima est à son pic de popularité, et le reboot de Bionicle est vu par les fans. Sur YouTube, la Maniacraft, comme je l'appelle, ne s'arrête pas et atteint des sommets. On a des séries sur YouTube qui sont devenues légendaires aujourd'hui, un jeu Minecraft Story Mode en préparation avec Telltale, qui pour l'année suivante, et toute une communauté Lego Minecraft s'est officiellement formée. Entre ceux qui faisaient des brick films, la vidéo de la semaine prochaine, allez la voir, on va en parler plus en détail. Ceux qui les customisaient carrément, et j'en ai fait partie, ou encore les mecs qui faisaient des skins perso. C'était une folie. Et moi, un beau jour, en revenant de Pickwick, j'avais récupéré un catalogue Lego. Comme à mon habitude, je skip toutes les pages pour arriver à la section Star Wars. Bref, je finis le catalogue et je tombe sur ça. Et là, je crois avoir littéralement crié dans l'appartement tellement que j'étais excité. La date de sortie prévue, novembre 2014. Lego chargera Michael Hyde Hansen et Frédéric André de diriger l'équipe de la gamme. Comme pour Star Wars, la gamme a des représentants de chez Mojang qui collaborent directement avec l'équipe de chez Lego. Le mot d'ordre de l'équipe est simple. Imagine et construis-le. Ça paraît bête parce qu'on est chez Lego, mais pourtant, toutes les gammes Lego n'ont pas le droit à cette liberté-là. Si on prend la gamme Seigneur des Anneaux ou Star Wars, il y a des cahiers des charges quand même à respecter. Cependant, même si tout est permis, il faut garder l'esthétique cubique du jeu, et surtout l'adapter à Lego. Encore une fois, vous voyez peut-être pas le problème, mais en 2013, durant la Minecon, Lego a présenté ses prototypes, et comme vous pouvez le voir, ils ont vraiment galéré à trouver une bonne alchimie. Et pour vous dire, ils ont carrément lancé des votes en ligne pour savoir quelle version était la mieux. Et entre ces votes en ligne et le cadeau de la Minecon 2013, sachez que cette gamme aurait pu mal tourner très vite, vraiment. Et entre l'annonce de la gamme et son arrivée, un événement va avoir lieu. Hey guys, Cam Robinson here with a very expensive GS News update. The deal is real. Microsoft has bought Minecraft creators Mojang for a cool $2.5 billion. Et ça aura son importance. Puis finalement, novembre 2014 débarque. Au lancement de la gamme, Lego nous proposera 6 sets. Le premier, c'est le 2113, la cave. Ici, nous retrouvons un set simple, une coulée de lave, un lopin de terre, bref, rien de folichon, mais cela nous permet de voir comment Lego a adapté Minecraft à une échelle 1 sur 1. Pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, une entité dans Minecraft, ça fait 2 blocs de hauteur. À part certaines exceptions, comme les Enderman, toutes les entités font 2 blocs. Et là, Lego va se heurter à un premier problème. L'échelle, et justement, les blocs. On pouvait déjà le voir avec la Micro Worlds, où effectivement, une figurine Micro Worlds faisait 4 blocs de hauteur. Je vous rappelle que c'est toujours 2 dans Minecraft. Et pour des figurines normales, malheureusement, une brique ne suffit pas.
il va falloir adapter la taille. Sur l'échelle d'une figurine Lego standard, les blocs devraient faire 5 de hauteur, afin de retranscrire le jeu en termes de taille. Et c'est bien ce qu'ils ont fait, mais pas avec tous les blocs malheureusement, mais on y revient un peu plus tard. Ici, les minerais sont fidèlement retranscrits, et je trouve cette idée vraiment ingénieuse, permettant à la fois de proposer un bloc et des minerais une fois démontés. De même, pour les tenons des blocs. Je trouve ça très intelligent d'avoir utilisé ces pièces de 2x4 avec un tenon central. Les blocs se placent, et se bouge assez facilement, et donc permet une grande modularité. Passons maintenant aux figurines. Pour commencer, Steve. Son moule de tête est parfait. L'une des meilleures innovations que cette gamme a pu apporter. Et une nouvelle couleur de bleu d'ailleurs a été créée pour son corps. Il est accompagné d'une pioche en fer et d'un seau. Le seau a déjà été vu, mais la pioche, elle, est toute nouvelle chez Lego. Et savoir qu'ils ont fait un moule rien que pour les outils de Minecraft, c'est plutôt plaisant. Parce que quand on voit le sabre noir mandalorien, ça fait mal. Nous avons également un zombie, ainsi qu'une araignée dans son premier design. Ce qui peut déranger dans ce set, c'est la baguette et le coffre, car les deux brisent un peu l'effort de conception fait jusqu'ici. Ils rectifieront ces deux blocs quelques années plus tard, mais bon, ça a mis du temps. Passons maintenant à mon petit préféré, le 2115 First Night. Une maison, rien de plus simple, ainsi que son enclos. Ici, 2 nouvelles figurines, un creeper et un cochon. Avoir choisi de faire les animaux en brick build, c'est une très bonne idée aussi. Je trouve que tout comme le creeper, le compromis niveau taille est excellent. La manière dont sont faites les barrières est plutôt bien trouvée aussi. Je trouve que c'est plutôt bien conçu et ça choque pas spécialement visuellement. La maison aussi est très bien travaillée et on peut accéder à son intérieur plutôt facilement. Bien, maintenant on va parler des choses qui fâchent. Alors je chipote peut-être, mais l'intérieur de la maison n'a pas vraiment de sens. Alors, je parle pas des dimensions, elles sont plutôt bonnes et à la limite on s'en fiche, ça reste une maison. Non, là je parle des blocs. C'est censé être quoi ça? Et pourquoi le four il fait une tête de plus que tous les autres blocs? Et de même pour le cadre au mur, pourquoi pas avoir proposé directement un tableau? Enfin, ça aurait été mieux. Alors, pour le four, les designers ont finalement changé sa sérigraphie quelques temps après, lui donnant du coup une taille de bloc normale. Je sais, ça peut paraître comme du chipotage. Mais il faut savoir qu'à l'époque, ça me perturbait vraiment de voir tous ces petits problèmes d'adaptation. Mais bon, ça a très vite été éclipsé par le truc de ce set qui m'a émerveillé. On peut l'additionner avec le 2114, la ferme. C'est génial qu'ils y aient pensé. Aujourd'hui, même la gamme Minecraft, elle fait plus du tout de sets à combiner. Cet ensemble reste très chouette, ici on a le droit à 2 nouveaux mobs, le squelette et une vache, et nous pouvons retrouver la première itération des pousses de blé. Très simple et très honnêtement un peu décevant. Mais même si la construction est simpliste, elle reste très cool, et le fait qu'on puisse l'additionner à la maison lui donne vraiment un truc en plus. Alors je vois déjà venir ceux en commentaire qui vont me dire que j'ai oublié de parler des armures. Mais il faut comprendre que dans les premières vagues Lego Minecraft, les armures étaient réservées uniquement aux gros sets. Et donc effectivement, c'était un peu logique. Le Stuff en Diams, vous l'aviez que dans le set à 80€ avec l'Under Dragon. Par la suite, ils ont démocratisé ça, et ça fait que maintenant, dans un polybag à 7€, on a une armure en netherite. Et une figurine de Galidor. Ça sort le 7 mai, pour ceux qui sont pas au courant. La première vague d'ailleurs de Lego Minecraft se vend très bien, mais excellemment bien, tellement bien que chaque année ils vont nous proposer beaucoup d'ensembles, et pas juste un ou deux éparpillés sur 3 ans. Pour revenir sur le jeu, depuis le rachat de Microsoft, on a le droit chaque année à une grosse mise à jour qui apporte beaucoup d'éléments. En 2015, on voit l'apparition de 2 choses. Premièrement, les sets sur le Nether, ainsi que les Wither Squelettes, les Blaze, ou encore les cochons zombies. Et la seconde chose, c'est Alex, le second skin de base de Minecraft. Car s'il y a bien une chose qui est très attrayante dans Minecraft, eh bien ce sont bien les skins. Mais malheureusement, en Lego, ça fait 2 ans qu'on mange du Steve à chaque set. Et 20. Enfin, l'année 2016. Lego nous offre enfin des skins originaux. Je les avais eus à l'époque, et encore aujourd'hui, elles restent à mes yeux les meilleures figurines de toute la gamme. Et dans le lot, voici mes préférés. En 3ème position, on a le Cosmocraft. Très chouette, de bonnes couleurs et pas grand chose d'autre à dire. En 2ème position, nous avons Shovel Knight. Ses détails sont chromés et son armure orange donne vraiment un côté impressionnant à la figurine. Et en 1ère position, voici Rimbaud. C'est mon préféré pour la simple raison qu'on croirait qu'il est sorti du 19e siècle. Je ne vous parle pas de toutes les figurines, mais sachez qu'elles ont tout un petit truc sympa qui fait qu'on a très envie de les posséder. Et à partir de ces 2 petits packs de personnages, Lego va rajouter un tas de skins différents dans chacun de ces sets. Bien évidemment, Steve et Alex resteront le standard et feront sûrement partie des figurines les plus vendues avec le droïde B1. Et pourtant,
il va se passer un truc à partir de 2018-2019. Vous vous souvenez du credo de la team Minecraft? Imagine-le, construis-le. Malheureusement, ça nous donne aussi le droit à ça. Et c'est relou. Là où avant les sets essayaient de transposer le jeu en Lego, là c'est juste des Lego Minecraft sans trop de respect de cohérence. Encore aujourd'hui, on peut le voir sur certains sets. Mais ça a tout de même grandement diminué. Mais on a quand même eu quelques surprises. En 2020 sort Minecraft Dungeon. Lego en fera 2 sets et je regrette de ne pas pouvoir les présenter. Malheureusement, le marché secondaire aura eu raison de cet épisode. Ils ont pas le mal d'armes plutôt bien reproduites et les constructions sont vraiment classe. Puis en 2022, pour la sortie du jeu Minecraft Legends, Lego sortira un seul et unique set. Encore une fois très bien reproduit, qui bizarrement lui est abordable. En 2025, Lego nous gratifiera de 2 ensembles pour la sortie du film. Et honnêtement, c'est à l'image du film, hein, c'est horrible et sans intérêt. Et enfin, depuis 2021, la gamme nous propose des sets représentant des arènes PVP multijoueurs. L'idée n'est vraiment pas mauvaise, et puis ça permet d'avoir un pack pour 2 enfants pour pas cher. Depuis la première vague, les designers s'efforcent tout de même pour ajouter de plus en plus de détails. Ils créent de nouveaux moules régulièrement, et les briques suivent plutôt bien les mises à jour. Encore aujourd'hui, Lego produit des sets Minecraft. Et contrairement à Star Wars ou Marvel, ils restent très abordables et ils sont assez diversifiés pour pouvoir plaire à n'importe qui. Que ce soit pour développer son monde ou bien faire de l'exposition, vous trouverez forcément votre bonheur. Le rachat par Microsoft a permis d'enrichir Minecraft et son contenu, et ça pour encore longtemps. Les designers ont su capturer Minecraft dès le départ, et que ce soit dans sa représentation la plus infime, ou bien la plus grande. Minecraft est à mes yeux la gamme qui représente encore ce Lego créatif et magique. L'évidence même de cette gamme a su et sait toujours ravir tous ceux qui les ont possédés. Michael Hyde Hansen et Frédéric André dirigent encore aujourd'hui la gamme au sein de Lego. Et évidemment, n'oublions pas les 4 personnes à l'origine de tout ça, car sans eux, rien de tout ça n'aurait pu être possible. Et ils font bel et bien partie des briques de l'histoire. Et quant à moi, le temps est passé. Je me suis fait des amis, je les ai perdus, puis retrouvés. J'ai étudié, j'ai redoublé, j'ai trouvé l'amour, j'ai eu mon bac, j'ai fini mes études, j'ai perdu des proches, j'en ai retrouvé, et à côté de ça, j'ai jamais arrêté de jouer. But the dreamers of the day are dangerous men, for they may act their dream with open eyes to make it possible. Alors ouais, j'aurais pas de grandes anecdotes au bar, mais je pourrais raconter à mes enfants comment j'ai vaincu un dragon, comment je me suis joué de la mort face à une armée de monstres, comment j'ai créé une ville et son histoire, quelle douleur j'ai ressentie en perdant tout, comment je me suis relevé, comment j'ai pleuré, comment j'ai ri et comment j'ai grandi. Construisez l'avenir, c'était Evie. Ciao. I see the player you mean. You mean this player? Yes. Take care. It has reached a higher level now. It can read our thoughts. That doesn't matter. It thinks we are part of the game. I like this player. It played well. It did not give up. Tu n'as jamais dansé avec le diable au clair de lune?